make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'une carte relativement simple à confectionner, mais avec une petite particularité, puisque nous allons coloriser nous-mêmes ce superbe bouquet de fleurs avec une technique de colorisation un petit peu particulière. Il s'agit d'une technique relativement simple à réaliser et pour autant absolument magique qu'il va pouvoir être possible d'utiliser avec toutes les couleurs de notre choix. Aussi, si vous êtes particulièrement amoureuse de colorisation, ce projet est sans aucun doute fait pour vous. Je pense également particulièrement aujourd'hui à toutes les personnes qui n'ont pas le matériel nécessaire pour la colorisation au feutre à alcool, mais également à toutes les autres personnes qui adoreraient arriver à coloriser, mais qui ont relativement peur de se lancer avec les feutres à alcool. Vous allez le voir aujourd'hui, cette colorisation est absolument magique et je peux vous assurer que l'essayer, c'est l'adopter. Voici comment se présente cette carte vue d'un petit peu plus près, avec toutes les textures que nous retrouvons au niveau de notre panneau embossé, mais également de notre panneau tamponné en ton sur ton. Nous retrouvons également ce qui fait toute la beauté de notre carte, ce superbe bouquet de fleurs que nous allons coloriser dans 4 couleurs différentes, tout cela très facilement, mais également nos feuillages métallisés dorés, ce joli petit message très fin, ce jour t'appartient, joyeux anniversaire, et tous les petits bijoux qui viennent terminer superbement bien cette jolie carte. Donc, si la confection de cette jolie carte autour de la colorisation au pochoir vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur Oasis d'Orchidée et Scène Stellaire, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur Narcisse Délice, un très joli jaune tout doux que nous allons également coordonner à une seconde couleur, une autre teinte de jaune, mais cette fois-ci beaucoup plus foncée, avec la couleur Carimoulu, pour avoir 2 teintes identiques, mais une plus claire et l'autre plus foncée, comme je l'ai fait pour ma version précédente, avec la couleur Oasis d'Orchidée et Scène Stellaire, 2 teintes relativement proches l'une de l'autre, mais une claire et une plus foncée, afin d'obtenir un joli contraste sur notre bouquet de fleurs. Tout d'abord, et pour réaliser le panneau sur l'avant de notre carte, que nous allons tamponner en ton sur ton, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier en couleur qui mesure 11,5 par 15,5 cm. Pour réaliser cette fois-ci le panneau embossé à froid en 3 dimensions, nous allons avoir besoin d'un second panneau, toujours dans la même couleur et qui mesure cette fois-ci 10,5 par 14,5 cm. Et enfin, pour réaliser la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 16 cm par 24 cm. Nous avons désormais tous les éléments nécessaires pour confectionner notre jolie carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et notamment de notre outil de marquage, notre outil le plus clair, mais également de notre morceau de papier le plus grand en couleur blanc qui mesure 16 par 24 cm. Et pour pouvoir réaliser la base de notre carte, nous allons devoir réaliser une marque de pli dans la longueur au centre, soit à 12 cm. Une fois cette marque de pli réalisée, nous allons pouvoir cette fois-ci la former correctement à l'aide de notre plioir.
afin d'obtenir ainsi la base de notre carte qui accueillera toute notre jolie décoration sur l'avant. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir mettre cette base de carte de côté et passer à la réalisation des panneaux qui vont accueillir ensuite notre superbe bouquet de fleurs. Pour cela, nous allons cette fois-ci reprendre l'un de nos 2 panneaux en couleur Narcisse Délice et notamment le plus petit qui mesure 10,5 par 14,5 cm. Et comme je l'ai fait ici pour ma version précédente sur le fond, nous allons réaliser un superbe embossage à froid en 3 dimensions. Pour cela, nous allons notamment avoir besoin du joli plioir à gaufrage, multitude de fleurs, un plioir en 3 dimensions qui nous permet d'obtenir toutes ces superbes fleurs sur notre morceau de papier. Et je vais simplement positionner mon panneau à l'intérieur de mon plioir et passer le tout dans ma machine de découpe en utilisant ma plaque spécialité, ma plaque grise, puisqu'il s'agit d'un plioir en 3 dimensions, un peu plus épais donc que nos classeurs traditionnels. Une fois mon panneau passé dans la machine et notamment dans mon classeur de gaufrage, voici le magnifique rendu de fleurs en 3 dimensions que nous obtenons sur notre morceau de papier. Une fois que ce panneau est prêt, nous allons pouvoir le mettre de côté et nous occuper du second qui va prendre place juste en dessous. Pour cela, nous allons cette fois-ci reprendre notre second panneau dans la même couleur et qui mesure 11,5 par 15,5 cm. Et nous allons notamment réaliser sur ce panneau, et notamment sur tout le contour, de jolis tamponnages en ton sur ton pour faire superbement bien ressortir, encore un peu plus, ce joli panneau que nous venons d'embosser. Et pour cela, nous allons notamment utiliser le set de tampons qui se nomme Notes Naturelles, un nouveau set de tampons du catalogue Printemps-été que j'aime particulièrement, avec de très jolis tamponnages texture pour réaliser, comme aujourd'hui nous allons le faire, de jolis fonds d'arrière-plan, mais également quelques feuillages, une jolie petite fleur et de superbes messages. Celui que j'adore tout particulièrement, je t'envoie un sourire en papier. Je trouve que cela représente tellement bien notre passion, mais également juste un petit mot pour dire bonjour, ou encore celui que j'ai utilisé pour ma carte précédente, ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Nous allons donc utiliser ce set de tampons et pour la réalisation de l'arrière-plan de notre carte et pour la réalisation de notre jolie étiquette message. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons réaliser des tamponnages sur tout le contour de notre panneau en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais utiliser la même couleur d'encre que mon papier, à savoir Narcisse Délice, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Oasis d'Orchidée. Et pour cela, je vais utiliser mon tamponnage écriture juste ici et je vais le tamponner sur tout le contour uniquement de mon morceau de papier. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois mon tamponnage réalisé en ton sur tout le pourtour de mon panneau, voici ce que nous obtenons. Et vous allez le voir, cette petite touche va faire superbement bien ressortir le panneau que nous allons ensuite positionner par-dessus au niveau du centre. Une fois que ceci est fait, une fois que nos panneaux sont prêts, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et notamment nous occuper de réaliser la jolie étiquette message qui va prendre place ici sur le bas. Pour cela, nous allons cette fois-ci reprendre à nouveau le set de tampons Notes Naturelles que nous venons d'utiliser et nous allons avoir besoin de l'un de nos tamponnages message. Pour ma carte précédente, j'ai utilisé le sentiment « Ce jour t'appartient, joyeux anniversaire ». Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, je vais utiliser le petit message, juste un petit mot pour dire bonjour. Et
Pour le tamponner, nous allons utiliser une technique un petit peu particulière, et notamment la technique de l'embossage à chaud. Nous allons donc tamponner notre petit message avec notre encre colle, notre encre Versamark, qui est une encre transparente et qui va nous permettre par la suite de déposer par-dessus notre poudre à embosser en couleur blanche. Et pour pouvoir faire ressortir notre tamponnage en couleur blanc, nous allons utiliser un papier en couleur et notamment du papier brune dune, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente, et qui va apporter une jolie note de douceur à notre jolie carte. Donc je tamponne mon message avec mon encre Versamark, je dépose ensuite ma poudre par-dessus et je fais ensuite fondre le tout avec mon pistolet à chaleur en position numéro 2. Une fois mon petit message tamponné, puis embossé à chaud en couleur blanc sur mon papier brune dune, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci le découper pour créer une jolie étiquette. Et pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser la collection de poinçons qui se nomme Détails du quotidien et où nous retrouvons à l'intérieur 2 planches de poinçons étiquettes avec des étiquettes au format rectangulaire et d'autres en forme de rond et à chaque fois avec une jolie bordure tout autour. Et aujourd'hui, pour notre joli petit message, nous allons utiliser notre rectangle le plus petit juste ici avec notre fausse couture qui va apparaître tout autour. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois notre petit message découpé, passé dans la machine, voici la jolie étiquette tout en chic et en élégance que nous obtenons. Nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons cette fois-ci passer à la prochaine étape et notamment la réalisation de notre superbe bouquet de fleurs ainsi que tous les petits feuillages coordonnés qui vont l'accompagner. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection et notamment d'une toute nouvelle collection du catalogue Printemps-été qui se nomme Beauté immuable et qui a une petite particularité. En plus d'avoir le set de tampons et les poinçons coordonnés, nous avons la chance d'avoir des pochoirs coordonnés qui vont justement nous permettre de réaliser la technique de notre projet du jour, la colorisation au pochoir. Il s'agit, vous l'aurez sans doute remarqué, d'un set de tampons en anglais. Pour autant, je trouve cette collection absolument magnifique, particulièrement originale et absolument incroyable pour toutes les possibilités qu'elle nous offre. Nous retrouvons, comme toujours, nos poinçons qui sont coordonnés et qui vont nous permettre évidemment de découper notre superbe bouquet de fleurs, comme vous pouvez le voir avec ce grand poinçon juste ici. Mais nous retrouvons également d'autres poinçons, de superbes feuillages très fins, ainsi qu'une jolie étiquette avec une fausse couture tout autour, que nous allons pouvoir utiliser pour la plupart de nos tamponnages messages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser évidemment tant notre set de tampons que nos poinçons. Et dans un premier temps, nous allons tamponner notre très grand bouquet de fleurs juste ici, sur du papier blanc, et notamment avec notre encre Memento en couleur noire. Nous viendrons découper ce joli bouquet par la suite, une fois que nous l'aurons colorisé. Vous allez le voir qu'il est beaucoup plus facile de coloriser avec les pochoirs en ayant toute la surface de notre panneau et de découper seulement par la suite pour obtenir ce superbe bouquet de fleurs. Nous viendrons également utiliser cette collection de poinçons pour réaliser tous nos jolis feuillages en métallisé doré par la suite. Donc je positionne mon tampon sur mon plus grand bloc acrylique. Très important, je positionne mon tapis, mon Stampin' Pierce en dessous de mon morceau de papier, puisqu'il s'agit de tampons en résine, pour avoir ainsi tous les jolis détails de notre tamponnage. Je réalise le tout sur mon papier blanc
et je vous retrouve juste après pour passer à la colorisation. Une fois notre bouquet de fleurs et feuillages tamponnés en couleur noire sur notre papier blanc, voici déjà le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, passer à la prochaine étape, et notamment le sujet principal de notre projet du jour, à savoir la colorisation au pochoir. Je prends donc tout le nécessaire devant moi et je vous explique tout ça plus en détail. Pour pouvoir réaliser cette colorisation, bien évidemment, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de nos pochoirs décoratifs qui se nomment Beauté Immuable. Vous l'aurez remarqué, ils portent exactement le même nom que la collection que nous venons d'utiliser, puisqu'ils sont effectivement coordonnés. Nous retrouvons à l'intérieur de ce lot de pochoirs 5 pochoirs différents, puisque nous allons pouvoir coloriser notre bouquet de fleurs en 5 étapes, et donc dans 5 couleurs différentes. Tout d'abord, nous retrouvons ce premier pochoir juste ici, qui va nous permettre notamment de coloriser toutes nos fleurs dans notre couleur la plus claire, comme je l'ai fait ici en version Oasis d'Orchidée. Et c'est justement ce premier pochoir que nous allons utiliser pour la colorisation. Nous retrouvons ensuite un second pochoir juste ici, beaucoup plus détaillé cette fois-ci, mais toujours pour la colorisation de nos fleurs. Et cette fois-ci, nous allons l'utiliser en second temps avec une couleur plus foncée. Et c'est justement ce pochoir qui va nous permettre d'obtenir ce superbe rendu au niveau de nos fleurs. Vous l'apercevez très certainement, il s'agit du pochoir que j'ai utilisé pour la colorisation de mes fleurs en beaucoup plus foncé et notamment ici en couleur scène stellaire. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un autre pochoir, cette fois-ci pour nos feuillages. Et dans un premier temps, nous allons utiliser ce pochoir qui va nous permettre de coloriser le fond de tous nos feuillages dans un vert assez clair. Et pour cela, comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser la couleur Lagon Lointain. Et nous viendrons ensuite utiliser notre quatrième pochoir, toujours pour nos feuillages. Cette fois-ci, vous le voyez, beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé. Pochoir qui va nous permettre d'obtenir cette couleur plus foncée que nous retrouvons au niveau des arêtes de notre feuillage. Et pour cela, nous allons utiliser un autre vert, très proche du précédent, mais beaucoup plus foncé, avec notamment notre couleur Pampimpant, pour, vous le voyez, avoir un joli dégradé de couleurs. Concernant nos fleurs, pour ma version précédente, et pour réaliser les 2 étapes, la partie la plus claire et la partie plus détaillée en plus foncé, j'ai utilisé également 2 couleurs proches l'une de l'autre, mais une claire et une plus foncée, à savoir Oasis d'Orchidée et Scène Stellaire. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons utiliser pour la couleur la plus claire notre encreur en couleur Narcisse Délice, qui est la couleur de base de notre carte. Et pour notre couleur plus foncée, nous allons utiliser un autre jaune, mais cette fois-ci Carimoul. Nous retrouvons également dans notre collection de pochoirs un 5e et dernier pochoir qui nous permet notamment, comme vous pouvez le voir, de coloriser le centre de nos fleurs. Aujourd'hui, puisque nous avons colorisé notre bouquet, nous n'allons pas utiliser ce pochoir, mais je vous retrouverai très prochainement pour vous partager une autre utilisation de cette collection en réalisant un superbe bouquet de fleurs sans pour autant le tamponner au préalable. Je ne vous en dis évidemment pas plus pour le moment, je vous garde la pleine surprise. Une fois que nous avons donc tous nos pochoirs, mais également nos 4 couleurs d'encre, nous allons pouvoir passer à la colorisation de notre tamponnage. Et pour la colorisation, pour pouvoir ajouter notre encre sur notre papier à travers nos pochoirs, nous allons utiliser nos brosses à estompe, des petites brosses très pratiques, très utiles, que j'aime énormément, qui nous permettent d'obtenir une colorisation sans trace et qui nous offrent ainsi de superbes rendus de couleurs sur notre papier. Et nous allons notamment avoir besoin de 4 brosses à estompe, une pour ma couleur Narcisse Délice, une autre Carimoulu et 2 autres que je vais utiliser pour mes 2 couleurs de feuillage, Lagon Lointain et Pampimpant.
Donc je positionne un morceau de papier de brouillon devant moi, je prends mes encreurs et je vous montre tout ça plus en détail. J'ai donc positionné un morceau de papier de brouillon devant moi, repris notre tamponnage de fleurs et feuillage, et pour notre première colorisation, nous allons avoir besoin de ce premier pochoir juste ici. Et vous allez voir que c'est assez simple, il nous suffit de trouver le sens de nos fleurs. Comme vous pouvez le voir, nous avons une fleur ici qui est à l'envers, que nous retrouvons juste ici. Je vais donc pouvoir m'aider de cette fleur pour retrouver le sens parfait de mes fleurs. Et comme vous pouvez le voir, en le positionnant un tout petit peu de travers, nous retrouvons la forme exacte de nos fleurs, grâce justement à celle-ci, qui est dans un sens bien particulier. Il est relativement facile de se positionner en adaptant simplement notre fleur à la fleur qui se trouve juste ici, et vous le voyez qu'ensuite le contour de mes fleurs correspond parfaitement, et il me suffit de les positionner, de les superpositionner les unes aux autres. Une fois que je suis exactement par-dessus, nous allons devoir maintenir notre pochoir à notre papier de brouillon pour éviter qu'il ne bouge, et pour cela, vous allez tout simplement avoir besoin soit de scotch, tout ce qu'il y a de plus normal, en le passant un peu sur la paume de votre main pour enlever le côté adhésif, ou de masking tape, et nous allons en apposer directement sur notre pochoir pour le fixer correctement. Ici, je vais utiliser des morceaux de masking tape, un scotch décoratif, mais qui surtout a la particularité de ne pas trop coller. Je vais donc en déposer un morceau ici sur le bas. Je fais attention d'être toujours bien placé. Si ce n'est pas le cas, je rebouge un tout petit peu mon papier afin d'être parfaitement positionné. Il vaut mieux prendre le temps. Et je viens ensuite en ajouter un autre morceau de l'autre côté. Une fois que notre pochoir est fixé, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre encre jaune, et notamment la plus claire, à savoir Narcisse Délices. Nous allons également reprendre l'une de nos brosses à estompe, et je vais tout simplement venir chercher de l'encre à la surface de mon pad en faisant des petits cercles, et je vais ensuite déposer cette première encre sur mon morceau de papier de brouillon avant de venir la déposer directement sur notre papier, au risque d'avoir une tache et d'avoir un rendu pas très joli. Je viens donc chercher de l'encre, je tourne à la surface de mon pad pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ma couleur, et je viens une première fois déposer mon encre sur mon papier de brouillon. Une fois que ceci est fait, vous le voyez, je place simplement mon index sur la tête de ma brosse, je viens déposer ma brosse directement sur mon pochoir, et une fois que ma brosse est sur mon pochoir, je viens frotter mon papier en faisant simplement des petits cercles, et surtout je n'appuie pas, je passe délicatement sur mon papier. Vous le voyez, je viens faire des petits cercles au niveau des endroits où nous apercevons notre papier. Et je ne sais pas si vous l'apercevez, mais notre papier commence à prendre notre couleur Narcisse Délices. Lorsque je vois que je n'ai plus assez d'encre, je viens en rechercher, je dépose l'excédent sur mon morceau de papier de brouillon, je redépose ma brosse sur mon pochoir, et je viens ensuite faire des petits cercles au niveau de chacune de nos fleurs, jusqu'à avoir notre colorisation au niveau de toutes nos fleurs. L'idée n'est pas d'avoir quelque chose de très foncé, afin d'avoir un contraste avec notre seconde couleur. Je vais encore en ajouter une troisième fois. Et vous le voyez que nos fleurs sont désormais colorisées en couleur Narcisse Délices, et il s'agit là de la première étape de colorisation avec nos pochoirs.
Une fois que ceci est fait, une fois que toutes nos fleurs sont colorisées, nous allons pouvoir refermer notre pad et retirer simplement nos morceaux de masking tape afin de retirer complètement ce premier pochoir. Et vous le voyez, il se décolle facilement. Je vais même pouvoir le garder pour le réutiliser pour notre prochain pochoir. Une fois que mon scotch est ôté, nous allons pouvoir soulever notre pochoir et voici déjà la première colorisation que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, toutes nos fleurs ont été colorisées en couleur Narcisse Délice. Et je vais pouvoir mettre de côté ce pochoir afin de le nettoyer par la suite avec simplement de l'eau et du savon. Une fois que cette première étape est faite, nous allons avoir besoin de notre second pochoir et notamment celui-ci où nous retrouvons toutes nos fleurs avec uniquement des parties détaillées. Comme vous pouvez l'apercevoir, nous retrouvons ici notre fleur qui est positionnée d'une manière un petit peu particulière et qui va justement nous aider à positionner ce pochoir sur notre papier. Donc je me positionne par-dessus et je vais simplement chercher la forme de mes fleurs. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons ici notre forme exacte. Nous retrouvons également notre petite encoche ici sur le haut. Et je vais simplement déplacer mon pochoir sur mon panneau pour encore une fois superpositionner mes motifs. Et une fois que je vois que je suis bien placée, je viens à nouveau reprendre mes morceaux de scotch et fixer mon pochoir de part et d'autre afin d'éviter qu'il ne bouge par la suite. Là, je remarque que j'ai un tout petit peu bougé, je vais simplement le réadapter et fixer à nouveau mon morceau de scotch. Une fois que notre second pochoir est positionné, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre autre couleur, notre second jaune, mais cette fois-ci beaucoup plus foncé, avec notamment la couleur Carimoulu. Et nous allons également avoir besoin d'une nouvelle brosse à estompe et nous allons simplement refaire exactement la même chose. Je viens donc à nouveau chercher de l'encre sur mon pad. Comme tout à l'heure, je dépose l'excédent sur mon morceau de papier de brouillon et je viens ensuite faire des petits cercles à l'intérieur de mon pochoir. Et ici, contrairement à tout à l'heure où nous voulions quelque chose de clair, nous voulons cette fois-ci un jaune beaucoup plus foncé. Je ne vais donc pas hésiter à repasser plusieurs fois sur mon papier. Et je fais ça ainsi de suite et vous le voyez que nous apercevons notre couleur Carimoulu qui a colorisé nos fleurs dans un jaune beaucoup plus foncé contrairement à Narcisse Délice. Et je fais ceci jusqu'à avoir la couleur parfaite. Ici, je vais repasser une dernière fois et nous allons pouvoir découvrir ensemble le rendu de la colorisation de nos fleurs. Une fois ceci fait, comme tout à l'heure, je vais refermer mon encreur et décoller délicatement les morceaux de scotch que nous avions positionnés. Je maintiens mon pochoir pour vous laisser la pleine surprise. Je vais essayer de garder à nouveau ce morceau de scotch. Je fais la même chose ici, sur le haut. Hop. Et nous allons pouvoir ensemble soulever notre pochoir afin de découvrir le rendu de cette première colorisation de fleurs. Vous êtes prêtes ? Tadam!
voici nos superbes fleurs qui apparaissent avec la colorisation en couleur Narcisse Délice sur le fond. Vous le voyez très clair et toutes ces parties beaucoup plus détaillées que nous venons de coloriser en couleur plus foncée. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de la colorisation de notre feuillage. Pour cela, nous allons reprendre notre troisième pochoir, celui où nous retrouvons tous nos feuillages vides à l'intérieur. Et encore une fois, nous allons nous aider de certains détails. Ici, nous retrouvons, vous le voyez, un tout petit élément et 3 feuillages sur le haut. Je vais donc pouvoir me positionner tel quel, toujours avec la petite encoche sur le haut, et superposer mes feuillages. Il me suffit, vous le voyez, de tourner un tout petit peu et nous retrouvons exactement le même motif qui apparaît. Et encore une fois, je vais fixer mon pochoir avec mon masking tape. Et vous le voyez, je ne vous avais pas menti, c'est un véritable jeu d'enfant et une grande satisfaction lorsque nous découvrons le rendu en soulevant notre pochoir. Je positionne ici un premier morceau de masking tape. Je vais en avoir besoin d'un second. Je vérifie que je suis bien placée, très important. Et je viens fixer mon pochoir. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos 2 autres couleurs, Lagon Lointain et Pan-Pin-Pan, et nous allons commencer avec notre vert le plus clair, Lagon Lointain. Je vais également avoir besoin de ma brosse correspondante et comme tout à l'heure, je viens chercher de l'encre à la surface, je dépose l'excédent et je viens coloriser tous mes feuillages. Je fais ceci jusqu'à avoir la couleur que je souhaite, un joli vert, mais pour autant pas très foncé, puisque nous allons ajouter juste après par-dessus notre couleur Pan-Pin-Pan. Je vais repasser une dernière fois. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de nos feuillages. Et même chose, nous allons ressoulever notre pochoir en enlevant délicatement notre scotch d'un côté mais également de l'autre côté. Et nous allons découvrir ensemble le rendu de cette première colorisation de feuillage. Et vous le voyez tout de suite, le rendu de notre bouquet de fleurs a complètement changé d'allure. Mais ce n'est pas tout, puisque nous allons ajouter la dernière étape, la dernière colorisation. Pour cela, nous allons prendre notre dernier pochoir, celui où nous retrouvons tous nos feuillages très détaillés. Et encore une fois, je positionne mon encoche sur le haut. Je repère le sens de mes feuillages avec celui-ci qui est particulier et je vais les superpositionner pour retrouver le même motif au niveau de chacun de mes feuillages. Et une fois que je suis bien placée, je fixe à nouveau le tout avec mon masking tape. Et il s'agit ici de la dernière étape de colorisation. Lorsque nous allons soulever notre pochoir, nous aurons le rendu final sur notre bouquet de fleurs et vous allez voir que ça va être absolument magnifique. Une fois que ceci est fait, je reprends ma dernière encre et notamment ma couleur Pan-Pin-Pan, la plus foncée, et je vais refaire exactement la même chose
avec ma brosse à estompe. Et vous le voyez, vous pouvez faire ceci avec toutes les couleurs de votre choix. Et vous le verrez à chaque fois, le rendu est complètement différent. Vous allez le voir, entre ce bouquet de fleurs et le précédent, cela n'a absolument rien à voir. Donc je viens ajouter ma couleur. Qui est, vous le voyez, beaucoup plus foncé. Je fais ceci au niveau de toutes les ouvertures. Nous apercevons notre papier. Ici, je vais passer, je pense, une dernière fois. Et nous allons pouvoir découvrir ensemble le rendu final de notre superbe bouquet de fleurs que nous avons colorisé nous-mêmes. Vous le voyez facilement avec tous ces pochoirs et ces différentes étapes, ce qui va faire justement toute la beauté de notre colorisation. Une fois ceci fait, je referme mon encreur, j'enlève délicatement mon scotch et je vous montre ensuite le rendu de notre superbe bouquet de fleurs. Comme vous, j'ai hâte de voir le rendu. Je vous avoue qu'à chaque fois que l'on soulève le pochoir, c'est une véritable surprise. J'aime énormément cette technique et j'espère vraiment qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Vous êtes prêts? Voici le magnifique rendu de notre colorisation sur notre bouquet de fleurs. Tous ces jolis feuillages dans deux couleurs différentes. Vous le voyez, nous retrouvons bel et bien nos deux étapes. Je vais enlever mon papier de brouillon sur l'arrière afin que vous puissiez voir beaucoup plus en détail. Mais également toutes nos fleurs que nous avons également colorisées dans deux couleurs, ce qui correspond évidemment à nos 4 étapes. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le rendu absolument magnifique, pour autant tellement facile à réaliser. Et en positionnant ma précédente carte à côté, vous le voyez que le rendu est complètement différent, mais tout aussi joli l'un que l'autre. Une fois notre bouquet de fleurs prêt, nous allons pouvoir cette fois-ci le découper. Nous allons donc reprendre à nouveau nos poinçons beauté immuables que je vous ai présentés tout à l'heure. Et nous allons simplement avoir besoin de notre plus grand poinçon juste ici, qui, vous le voyez, correspond parfaitement. Pour pouvoir accompagner ce joli bouquet de fleurs, nous allons également avoir besoin de certains de nos feuillages, notamment celui-ci, mais également celui-ci que nous retrouvons 2 fois et que nous allons découper 3 fois, et notamment dans un papier particulier, à savoir notre papier métallisé doré, pour apporter de la finesse et de l'élégance à notre carte. Donc je passe tout ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci coller et assembler le tout sur notre carte. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le magnifique bouquet de fleurs et feuillages que nous obtenons, que nous avons colorisé nous-mêmes, mais également tous ces jolis feuillages, celui-ci que j'ai réalisé 3 fois et le plus petit qui vont nous permettre d'agrémenter magnifiquement bien notre joli bouquet de fleurs. Cette fois-ci, prochaine étape, et avant de coller et tout assembler, je vais simplement ajouter à l'arrière de mon bouquet de fleurs des stampines dimensionnelles afin de le coller en volume sur notre carte. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, coller et assembler le tout avant d'y ajouter les petites touches finales. Nous allons donc dans un premier temps reprendre nos 2 panneaux en couleur Narcisse Délice, celui que nous avons embossé à froid en 3 dimensions, mais également le second que nous avons tamponné en ton sur ton, et nous allons simplement pouvoir les coller et les assembler l'un et l'autre en laissant une jolie bordure tout autour qui va laisser ainsi apparaître nos jolis tamponnages.
fois nos deux panneaux collés et assemblés, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir positionner au centre de notre panneau notre superbe bouquet de fleurs en 3 dimensions. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il ressort superbement bien. Je trouve le rendu déjà absolument magnifique. Et je vais le positionner à la verticale de cette manière, puisque par la suite, nous allons y ajouter notre étiquette message ici sur le bas. Une fois notre bouquet collé en 3 dimensions, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre jolie étiquette message. Nous allons lui ajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière, uniquement, vous le voyez, sur la partie de droite, puisque la partie de gauche va être positionnée sur notre bouquet, afin d'obtenir, vous le voyez, ce joli rendu sur le bas de notre carte, une petite touche de douceur supplémentaire avec cette couleur brune dune. J'adore le rendu. Et je m'aligne ici bord à bord avec mon panneau qui a été embossé. Et une fois que ceci est fait, je viens simplement ajouter un mini stamping dimensionnel ici sur la gauche de mon étiquette et notamment sur le bas. Afin, une fois cette étiquette message collée, d'obtenir ceci sur notre carte. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et positionner tous nos feuillages très fins en métallisé doré que nous avons préparé tout à l'heure. Je vais ajouter un peu de colle sur l'arrière et en fixer un d'un côté, un de l'autre côté, un complètement sur le bas et un ici sur le haut de mon étiquette message. Et vous le voyez que cette petite touche apporte une élégance et un raffinement à notre carte absolument incroyable. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos éléments métallisés dorés, nos jolis feuillages positionnés, voici le joli rendu que nous obtenons sur notre panneau. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons bientôt à la fin de notre projet du jour. Et avant d'y ajouter justement toutes les petites touches finales, tous nos jolis bijoux, nous allons cette fois-ci reprendre la base de notre carte en couleur blanc et nous allons coller ce panneau au centre pour, vous le voyez, le faire ressortir avec ce joli liseré blanc qui apparaît désormais tout autour. Une fois notre panneau collé sur notre base de carte, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, et comme j'aime le faire, nous allons y ajouter quelques petits bijoux. Pour cela, tout d'abord, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons positionner quelques jolies perles écloses que nous retrouvons en version métallisée dorée, et notamment 3 sur mon panneau central. Une fois ces jolies petites perles ajoutées, nous allons cette fois-ci y ajouter d'autres petits bijoux, et cette fois-ci, nous allons utiliser nos jolis petits bijoux en forme de libellule et d'oiseau, et je vais en positionner plusieurs à nouveau sur l'avant de ma carte. Une fois nos petits bijoux ajoutés, voici ce que nous obtenons, nos jolies perles écloses, mais également tous nos petits oiseaux et libellules, des petits bijoux qui viennent sublimer notre carte. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte, notre projet du jour est désormais terminé.
avec toute notre jolie décoration, mais également le superbe bouquet de fleurs que nous avons colorisé nous-mêmes. Vous l'aurez sans doute remarqué, je suis absolument amoureuse de cette collection qui nous offre des cartes, il faut bien l'avouer, absolument magnifiques à réaliser pour toutes les occasions de notre choix. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos superbes cartes autour de la technique de colorisation au pochoir. Ici, ma version précédente en couleur Oasis d'orchidée et scène stellaire, ou notre nouvelle version du jour en couleur Narcisse délice et Carimoulu. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.